C'est une décision que nous avons saluée à juste titre. On s'attendait déjà, il faut le dire ouvertement, on s'attendait déjà à ce que l'État prenne enfin cette décision parce qu'il faut rappeler que la Guinée aujourd'hui a beaucoup de défis à relever, à regarder ce qui se passe dans nos pays voisins, ailleurs aussi à travers le monde entier. Nous voyons réellement tous les mécanismes qui entrent en vigueur dans l'organisation des examens nationaux. Si nous décidons cette fois-ci d'emboîter le pas, ce qui veut dire que l'État a réellement porté une oreille attentive aux différentes propositions qui ont été faites par les partenaires sociaux que nous sommes. C'est pourquoi du côté du syndicat national de l'éducation, nous nous sommes dit que c'est une erreur qui a été réparée enfin pour voir ces milliers de candidats bénéficier de cette seconde chance qui malheureusement à des moments donnés ont été frappés par des cas de force majeure, par exemple des cas de grossesse qui arrivent à terme au moment des examens, des cas de décès par exemple qui arrivent ici au moment des examens, des cas de maladies qui arrivent ici au moment des examens, des cas de noyade ou autres forces d'éléments de la nature qui peuvent arriver à des moments donnés ou d'ailleurs même tenant compte ici de la disparité entre certaines réalités de Conakry et d'autres réalités de nos régions à l'intérieur du pays. Il se trouve que les candidats de l'intérieur du pays parfois sont très défavorisés au regard ici de ce qui se passe ailleurs. Alors si les examens nationaux sont organisés à l'échelle nationale, il faudrait dans des conditions normales que chaque candidat ici bénéficie des mêmes chances que l'autre aussi, puisque déjà c'est une compétition nationale. Donc ce faisant déjà, il fallait briser certaines disparités et trouver aussi un mécanisme de réparation pour permettre ici à ce que certains candidats bénéficient des secondes chances par rapport aux différents cas dont ils font l'objet. Maintenant cependant, nous appelons le gouvernement réellement, le ministère de tutelle, à trouver aussi des textes juridiques pour l'application de cette décision. Il ne faudrait pas que des candidats, par exemple, qui ne doivent pas se retrouver dans ce lot de rattrapage, de sessions de rattrapage, y bénéficient. C'est là maintenant le gros problème. Est-ce que déjà une réglementation en vigueur a été déjà faite? Est-ce que déjà les critères aussi sont déjà définis? Et quels seront ces critères-là? Donc nous attendons réellement, dans un bref délai, que la partie gouvernementale, surtout même notre ministère de tutelle, nous appelle autour de ces questions, puisque déjà c'est un travail qui doit décider du sort des milliers de candidats à travers la Guinée. Il faudrait que ça soit une décision aussi collégiale. Que nous, les partenaires sociaux, que nous ayons aussi notre mot à dire, parce que l'angle de vue peut changer d'un responsable à un autre responsable. Donc pour que le document soit plus inclusif, que la mesure aussi soit plus lucide, il faut réellement définir le cadre d'application, le cadre juridique et le mécanisme ici qui devrait s'imposer à tous. Ce faisant, on pourrait dire ici qu'on est rentré dans une nouvelle ère dans l'organisation des examens nationaux. Un message aux élèves parce qu'à part les cas de force majeure, il y a certains élèves qui pourront certainement profiter de l'opportunité et se dire non, cette fois-ci ça va, je vais attendre pour la prochaine fois. Un message à ces élèves. Déjà, les sessions de rattrapage, il faut le rappeler ouvertement aux élèves que ce n'est pas une opportunité pour eux de rester à l'abri de la rigueur ici qui s'applique lors des examens nationaux. Il faut rappeler également à ces élèves-là qui nous écoutent ici à travers votre micro que ces sessions de rattrapage s'inscrivent ici dans un cadre bien spécifique ici d'applicabilité pour que les disparités qui ont existé à des moments donnés ou des facteurs externes ici qui se sont présentés lors des examens nationaux ne puissent pas impacter un élève par exemple qui a passé les 9 mois d'études à se préparer. C'est pourquoi nous intervenons, nous appelons et nous allons veiller en tant que partenaires sociaux pour ne pas qu'il y ait des dérives, que cette décision aussi salutaire soit-elle ici, devienne ici source de corruption ou source de fraude ici dans notre système éducatif. Pour ce faire, nous allons y veiller et nous continuerons quand même à alerter et à dénoncer si possible pour ne pas que la décision soit prise autrement. Votre mot de la fin. Nous appelons tous les candidats ici à redoubler beaucoup d'efforts, surtout à lutter contre la fraude. Seul le travail qui a été fait pendant ces 9 mois de cours devrait être ici l'unité de mesure d'admission de tous les candidats. Donc nous les souhaitons du côté du syndicat national de l'éducation une très bonne chance et nous appelons aussi tous les acteurs impliqués, quelle que soit l'échelle, de jouer pleinement leur rôle.